En 2026, la France s'apprête à vivre la plus grande vague d'entrepreneuriat qu'elle n'ait jamais connue. Et je peux d'ores et déjà te le dire, la plupart de ces nouveaux entrepreneurs vont se planter. Ils vont se planter non pas parce qu'ils manquent de talent, non pas parce qu'ils manquent de compétences, mais simplement parce que jusqu'ici on leur a menti. Dans cette vidéo, je m'apprête à te révéler les 7 vérités qui te seront nécessaires pour que toi aussi, tu puisses monter un business qui sera solide en 2026. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais pouvoir te partager un projet qui pour moi est extrêmement important, qui va pouvoir te permettre d'économiser des mois, voire des années sur ta carrière d'entrepreneur. La première vérité, en réalité, est assez simple. C'est simplement le fait de ne pas confondre vitesse et précipitation. Je sais qu'on est dans une génération où on cherche à avoir tout rapidement, que ce soit le succès, l'image ou même l'argent. Mais en entrepreneuriat, il est important de bien comprendre que la vitesse, c'est réellement notre pire ennemi. Et j'en ai fait moi-même les frais et c'est pour ça que je voulais en parler et la mettre en première vérité. Lorsque j'ai lancé ma structure, comme tu le sais, je fais du nettoyage, j'ai cherché trop rapidement à chercher du chiffre d'affaires pour chercher du chiffre d'affaires. Et pour ça, j'ai voulu empiler les clients les uns après les autres sans même m'assurer que le service était au rendez-vous. Et c'est bien ce qui a failli causer ma perte. Il faut garder en tête qu'un client qui est satisfait devient réellement un ambassadeur. Peu importe ce que tu fais, peu importe le service ou le produit que tu cherches à vendre, un client satisfait reste toujours un ambassadeur. Ça va être ton premier relais de croissance, ça va être la première personne qui va faire de la publicité autour de lui, et ça gratuitement sur ton propre produit. Alors qu'un client mécontent, eh bien, à l'inverse, ça va être un frein à ta croissance. Le problème avec le fait de chercher à acquérir beaucoup de clients et ça beaucoup trop rapidement, c'est qu'au-delà d'impacter ton business et d'en faire un réel château de cartes, tu vas t'impacter toi-même et ta santé mentale. Et ça, c'est vraiment ce qui va différencier les bons des mauvais entrepreneurs, c'est que ta santé mentale, c'est vraiment ce qui va te permettre de durer dans le temps. Si tu l'impactes avec des hauts et des bas, et ça va être le cas en acquérant beaucoup de clients et en perdant tout autant, tu ne vas pas pouvoir durer. Et je sais que ce genre de vérité ne fait pas plaisir à entendre, parce que ce n'est pas vendeur, ce n'est pas sexy, mais crois-moi, c'est bien réel. Et encore une fois, il faut garder en tête qu'un bon business, ce n'est pas forcément un business qui gère 100, 200, 1000, 10 000 clients. Un business solide et rentable peut très bien avoir uniquement 10 clients, mais 10 clients qui seront extrêmement importants. Le jour où j'ai compris ça, ma mentalité a complètement changé et mon business a pu évoluer pleinement. La croissance s'est faite naturellement en simplifiant les process, en simplifiant la structure. Et pour moi, ça a tout changé. La seconde vérité que je voulais aborder concerne un sujet qui est extrêmement trendy et qui de toute façon prendra énormément de place dans les années à venir, c'est l'intelligence artificielle. Je voulais attirer ton attention sur quelque chose que je vous remarque de plus en plus. Avec les vidéos YouTube que je publie et également de par mon entourage, j'ai la chance de côtoyer de plus en plus d'entrepreneurs et ce que je vois, c'est que de plus en plus d'entre eux veulent construire leur business de A à Z avec l'intelligence artificielle. Et pour moi, c'est un non-sens complet. Laisse-moi t'expliquer. Si tu ne maîtrises pas ton propre business, comment une personne extérieure pourrait t'aider? L'entrepreneur est vraiment là pour apporter une vision, apporter son esprit, apporter sa créativité. Il a en premier lieu la compréhension même de son business. Personne n'est mieux placé que quelqu'un qui fait du dropshipping pour parler de dropshipping. Personne n'est mieux placé que quelqu'un qui fait du SMMA pour parler du SMMA. Il connaît les avantages et les inconvénients de certains outils, il connaît les avantages et les inconvénients de certaines typologies de clients, etc. etc. Aujourd'hui, des gens construisent des business de A à Z sans comprendre vraiment ce qu'ils sont en train de faire, simplement en tapant sur ChatGPT quel type de client je dois démarcher. Ce n'est pas construire un business solide, c'est simplement de nouveau construire un château de cartes. L'IA doit te permettre de gagner du temps, mais ne cherche pas à compenser des lacunes que tu as dans ton propre business. Intéresse-toi toi-même à ton propre business et l'IA pourra répondre à tes questions. Le fait d'avoir des réponses aussi facilement te permet déjà de gagner du temps. Le fait de pouvoir automatiser certains process te permet de gagner du temps. Mais en aucun cas, l'IA doit venir compenser des lacunes que tu as dans ton business. La troisième vérité, cette fois-ci, ne concerne pas réellement le mindset de l'entrepreneur, mais plutôt la structure de son business. Je te le disais au début de la vidéo, j'ai cherché à aller trop vite vers de l'acquisition client et à empiler les clients. Cette erreur m'a appris quand même quelque chose. C'est que mon offre était complètement adaptée. J'ai eu beaucoup de retours positifs auprès de mes prospects et ça m'a montré que ce que je faisais et ce que je proposais allait dans le bon sens. En revanche, j'ai aussi appris que ma structure n'était pas adaptée au nombre de clients que je voulais traiter. Et le fait d'avoir revu ma structure m'a permis d'empiler finalement les clients. Alors, je n'ai pas cherché à empiler 100, 200, 500 clients, mais 10 clients bien rentables me suffisent largement. Et au fur et à mesure, je vais pouvoir remodifier ma structure pour pouvoir agrandir ma base de clients. L'idée ici, c'est de bien comprendre que ton business ne va pas s'effondrer parce que ton offre n'est pas bonne. En revanche, ton business peut s'effondrer parce que ton organisation n'est pas bonne. La meilleure des offres ne pourra pas sauver une organisation moyenne, alors qu'une offre moyenne pourra être sauvée par une organisation quasiment parfaite. Lorsque j'ai compris tout ça, mon business a complètement changé. Un planning, des priorités, des process. J'ai arrêté de courir après les clients.
La quatrième vérité, cette fois-ci, concerne les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose que je maîtrise de mieux en mieux et je me sens assez à l'aise pour en parler ici en face caméra. La première chose qu'il faut garder en tête lorsque vous vous lancez sur les réseaux sociaux, c'est que vous restez des entrepreneurs. Et donc, en tant que tel, votre indice de productivité ou votre base qui doit être restée mesurable, c'est combien est-ce que vos réseaux sociaux vous rapportent tous les mois. Ce n'est pas le nombre de likes, ce n'est pas le nombre de reposts, ce n'est pas le nombre de commentaires sous vos vidéos ou sous vos posts. C'est réellement combien est-ce que vous générez de chiffre d'affaires grâce à ces vidéos. Et c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. On n'est pas des influenceurs, on reste des entrepreneurs et notre unité de mesure, à nous, reste le chiffre d'affaires. La seconde chose qu'il faut garder également en tête, au-delà des métriques financières, c'est pourquoi est-ce que vous postez? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça fait sens de mettre cette vidéo en ligne? Pourquoi est-ce que vous mettre sur Twitter plutôt que Facebook, ça fait sens pour vous et votre business? Poster sur les réseaux sociaux, certes, ça attire les gens, mais ce qui les fait rester, c'est vraiment vos compétences. Qu'est-ce que vous avez de plus qu'un autre? Quel est votre business? Quelle est votre niche? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé et qui vous permet, vous, de vous mettre en avant? Et ça, c'est ce qui va vous permettre réellement d'exploser dans votre business. La vérité numéro 5 est probablement l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante, puisqu'elle te permettra d'être bon dans le business, mais également dans ta vie perso. C'est vraiment l'idée de te dire que le business correspond à la personne que tu es dans ta vie perso. Et c'est quelque chose que j'ai mis pas mal de temps à assimiler, mais à partir du moment où ça a été compris de mon côté, ma vision a littéralement changé. Tu ne peux pas avancer dans ton business si tu as un mauvais entourage ou des gens toxiques autour de toi qui te disent que « Ah, c'est bizarre, tu vas mettre des vidéos en ligne ». Ah, c'est bizarre de créer une agence de nettoyage. Toutes ces petites choses dans le quotidien affectent ton moral et ton mindset. Et de nouveau, ça va empêcher le développement réel de ton business. Au-delà de ça, tu ne peux pas avoir les idées claires si tu as des mauvaises habitudes ou si tu manques de discipline. Et c'est pour ça que énormément d'entrepreneurs que tu vois peuvent par exemple porter un Whoop, comme c'est le cas à mon poignet. C'est le signe que ces gens font attention à leur sommeil, à leur santé. La discipline te permet d'avoir les idées claires et de vraiment vouloir avancer dans tes projets. De manière générale, la fatigue et même les mauvaises habitudes n'ont jamais rendu service à quelconque prise de décision, que ce soit dans le business ou dans tout autre secteur, peu importe si tu es salarié ou freelance, mais c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention, que ce soit pour ton bien-être personnel ou même ton bien-être financier si tu te lances dans l'entrepreneuriat. La vérité numéro 6 maintenant concerne la motivation. Et on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est extrêmement important, mais la motivation reste un sentiment et un sentiment est très souvent évasif. Beaucoup de personnes sont motivées, mais très peu de personnes sont motivées toute l'année, plusieurs années d'affilée sans ressentir le moindre coup de mou. Ça n'existe pas ou très très peu en tout cas à ma connaissance. La motivation est toujours surpassée par la régularité. Et c'est vraiment là-dessus que j'appuie, c'est que des gens motivés, j'en ai croisé énormément, mais ces mêmes personnes qui étaient motivées une semaine ou 2 semaines ont abandonné très très rapidement. Alors que des gens qui étaient réguliers ont surperformé le marché. À titre perso, j'ai été également un entrepreneur très motivé, mais lorsque je me suis montré régulier et performant, c'est réellement là que j'ai réussi à closer des deals. Un prospect, par exemple, ressent ta motivation, mais ressent d'autant plus ta régularité. Un prospect, c'est quelqu'un qu'on va contacter très régulièrement, qu'on va essayer de comprendre. Donc, tu vas beaucoup plus communiquer avec lui, par exemple, que n'importe qui. Je communique plus avec mes prospects qu'avec mes clients, par exemple. Et ça, c'est de la bonne régularité. C'est de la régularité qui permet de générer du chiffre et qui est important pour ton business. Au final, ce que veut le marché, ce ne sont pas des gens qui sont motivés, ce sont des gens sur qui tu vas pouvoir compter, des gens sur qui tu vas pouvoir t'appuyer. Des gens qui vont être là pour exécuter, même quand ils ne vont pas en avoir envie. Et ça sera d'autant plus vrai en 2026 quand quasiment tout le monde va utiliser l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, tout le monde va parler. Les gens sur qui on va vouloir s'appuyer, ça va être les gens qui vont être réguliers et pas forcément les plus motivés. Si j'ai décidé aujourd'hui de te partager toutes ces vérités, c'est parce que je sais qu'il existe deux profils d'entrepreneurs. Il y a ceux qui veulent tester des choses seuls, échouer, recommencer. Et il y a ceux qui, comme moi, cherchent à aller plus vite. Honnêtement, ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, j'ai mis plusieurs mois, voire années avant de complètement le comprendre et de l'assimiler. Et avec du recul, j'aurais aimé qu'une personne puisse être là près de moi et m'indiquer le chemin. Ça m'aurait évité de perdre beaucoup de temps et également beaucoup d'argent. C'est pour cette raison que j'ai décidé de créer ma propre formation. Pas une formation basée sur une simple méthodologie, non. Une formation qui a été testée et approuvée par d'autres entrepreneurs qui ont déjà atteint des seuils significatifs de chiffre d'affaires et qui maîtrisent pleinement leur sujet. Si toi aussi, tu es intéressé par ce type de formation, dans la description de cette vidéo, tu trouveras un lien Calendly où tu vas pouvoir réserver un appel. Un appel où toi et moi, nous allons échanger sur tes projets et surtout vers où est-ce que tu veux te diriger. Évidemment, tout le monde n'aura pas accès à cette formation.
Le but après cet appel est de voir si oui ou non tu es qualifié. Est-ce que vraiment je peux t'accompagner sur ton projet? Revenons maintenant à la dernière vérité qui, je suis sûr, t'intéressera tout autant. La dernière vérité traite de la vision de l'entrepreneur sur le long terme. Et j'insiste bien sur le mot long terme puisque la plupart des entrepreneurs qui se lancent ont systématiquement des plans sur 30 jours, 60 jours, mais jamais sur 1 an ou 2 ans. Et d'une part, ça montre qu'ils ne sont pas impliqués dans leur propre business et qu'ils n'y croient pas sur le long terme. Mais au-delà de ça, ça les empêche d'avancer. Ça les empêche d'avancer parce que le moindre imprévu les dévie complètement de la route. Résultat, ils n'ont pas une vision claire de ce qu'ils sont en train de faire et ils perdent du temps sur énormément de petites choses.